Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de la pleine lune du 7 mars. On va aller regarder par signe astrologique le message que vous avez à recevoir sur cette pleine lune. Il est bien évident que ça reste du général, donc vous prenez uniquement si ça vous parle. Il se peut parfaitement que ce message ne vous parle pas et à ce moment-là, il n'y a pas de souci là-dessus, vous laissez de côté, hein, ça reste une approche globale. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire qui peut être d'autant plus important en cette période de pleine lune, et puis votre signe ascendant également pour voir si les messages se complètent, s'ils se font écho, et si vous pouvez y trouver une part d'éclairage pour vous sur cette période. Alors, si vous souhaitez développer ces énergies avec moi, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche, une première approche avant la consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc n'hésitez pas, vous me donnez dans votre mail uniquement les prénoms, date de naissance des personnes qui sont concernées par votre question, le domaine de votre questionnement, c'est professionnel, c'est sentimental, c'est financier, pas plus de détails. Ne me posez pas de questions parce que des fois dans la question il y a déjà une partie d'influence sur la situation actuelle, donc restez vraiment le plus large possible. Je reviens ensuite bien évidemment vers vous pour vous donner mes conditions de fonctionnement, etc. Voilà pour le préambule. On va regarder pour ce tirage de pleine lune avec l'oracle Full Moon, le Full Moon Tarot ou la moonologie, voilà, hein, carte oracle ici. On prend également le Light Seers Tarot et l'oracle Œil de Lotus. Allez, c'est parti, on commence avec vous, les béliers, pour les énergies de cette pleine lune. Alors, vous avez ici la pleine lune en Lion, qui vous dit de ne pas laisser la fierté... Ouais, là il y a un petit côté, ok. Avec la perte et le 5 de coupe. Alors c'est vraiment les deux mêmes énergies. Là il y a quelque chose que vous devez lâcher, les béliers, et que vous n'acceptez peut-être pas de lâcher par fierté. Quelque chose que vous avez perdu, ou que vous avez la sensation d'avoir perdu, quelque chose que vous n'avez plus, que vous ne pouvez plus avoir ou que vous ne pourrez pas avoir, et ça, vous pouvez avoir du mal un petit peu à lâcher là-dessus parce que c'est votre ego, c'est votre fierté qui n'accepte pas totalement de faire le deuil d'une situation ici. Et on vous dit, ne laissez pas votre fierté peut-être aussi vous laisser sombrer dans les regrets, dans les remords, parce que ce 5 de coupe, il y a quelque chose qu'il a perdu et qu'il regrette. Et est-ce que pour vous, les béliers, là, il y a quelque chose ou quelqu'un que vous avez perdu ou des regrets que vous n'osez pas exprimer, vous vivez un sentiment de perte peut-être par rapport à une situation, mais vous laissez votre fierté prendre le dessus et vous n'acceptez pas peut-être d'avouer que, eh bien, voilà, vous vous sentez peut-être seul, vous vous sentez peut-être isolé, vous vous sentez peut-être dans le manque de quelque chose ou de quelqu'un. Voyez de quel côté ça vibre pour vous, les béliers, mais voici votre message pour cette pleine lune. On continue avec les taureaux. Alors, vous avez la lune bleue qui vous dit croire en l'impossible. On a la carte de la maladie et la carte du page de bâton. Ok, alors il se pourrait très bien ici vraiment pour vous que vous soyez, alors ça va vraiment parler qu'à certains taureaux, hein, mais ça peut être par rapport à des aspects de santé ici avec la maladie, de votre santé ou peut-être de la santé de proches autour de vous. Ici on vous dit croire en l'impossible, donc c'est-à-dire que vous pourriez être un petit peu en mode défaitiste par rapport à une situation, vous dire bon bah voilà, il y a quelque chose qui vous rend malade peut-être parce que vous croyez que c'est foutu, vous croyez que vous n'avez plus vos chances, vous croyez que voilà, la vie ne vous proposera pas de nouvelles opportunités, etc. Vous voyez, vous pouvez être un petit peu dans une ambiance comme ça, les taureaux, et avec ce page de bâton, on vous dit qu'il y a un regain de vitalité, qu'il y a une nouvelle énergie, croyez en l'impossible, croyez que les choses peuvent s'arranger ici avec la maladie. Alors ça peut vraiment être en lien avec la santé pour certains, mais ça peut être lié aussi à certaines situations qui vous ont rendu malade, hein, psychologiquement, physiquement,
quelque chose qui vous a blessé ici et qui a nécessité, pardon, une certaine forme de guérison. Donc là, il y a vraiment l'idée de garder la foi, les taureaux, sur cette période de la pleine lune, de retrouver une énergie, une vitalité ici, un nouveau désir, une nouvelle passion, une nouvelle envie de se lever tous les matins. Vous voyez, il y a cette énergie qui vous imprègne sur cette période de la pleine lune. Voici votre message. On continue avec les Gémeaux. Alors, vous avez la pleine lune en Vierge et on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Il y a une idée d'estime de soi ici. Chevalier de bâton et la carte de la guérison. Il y a une reprise de confiance pour vous ici, les Gémeaux, sur cette période de la pleine lune. Alors peut-être qu'on peut avoir l'influence d'un signe de la Vierge ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient justement vous aider à retrouver un peu de dynamisme, un petit peu de courage, un peu de détermination, du plaisir, l'envie de prendre des risques, l'envie de s'ouvrir à de nouvelles expériences ici avec ce chevalier de bâton. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'apaisement, d'alignement pour vous ici, que vous allez peut-être pouvoir expérimenter sur cette période de la pleine lune. Et je pense qu'il y a une forme aussi avec cette carte de la pleine lune en Vierge de se dire mais voilà, mais je m'auto-suffis en même temps aussi. Je n'ai besoin de personne pour être bien. Je n'ai besoin de personne pour être aligné. Je n'ai besoin de personne pour vivre des aventures, vivre des expériences, pour avoir de la joie, de l'énergie, de la passion, du fun dans ma vie. Vous voyez, je n'ai besoin de personne. Je m'auto-suffis aussi avec ces cartes et je me réaligne aussi par rapport à certaines de mes envies, à certains de mes désirs que j'ai peut-être mis de côté pendant un certain temps. Et là, eh bien, j'accepte de me faire du bien, j'accepte d'entreprendre des choses qui me font plaisir sans forcément me soucier de ce que les autres peuvent en penser ou d'un contexte qui pourrait influencer. Voilà pour vous, les Gémeaux, votre message. On continue avec vous, les Cancers. Alors, vous avez la lune balsamique. On vous parle d'un temps de guérison ici. Vous avez la carte du trouble, de l'ennui. Alors, c'est la carte numéro 15. Hein. Il peut y avoir ce côté un petit peu du diable dans cette carte. Quelque chose qui nous ronge un petit peu. Et avec le chariot, il y a vraiment cette idée d'avancement, de progression pour vous. Peut-être que vous faites un pas dans une étape de guérison, un pas important avec la carte du chariot. C'est une arcane majeure pour vous, les Cancers. C'est la première qui sort depuis le début de ce tirage. Ça veut dire que les énergies peuvent être un petit peu plus fortes pour vous et d'autant plus que cette pleine lune se passe chez vous, d'accord? Donc là, il y a quelque chose qui vous permet un regard de confiance, qui vous permet d'avancer dans une situation. Peut-être qu'il y a un déménagement qui se débloque pour certains, un voyage qui va porter ses fruits pour vous permettre justement de vous libérer de certains tracas, de certains ennuis, de certaines peurs, de choses comme ça qui viennent peut-être un petit peu vous ronger de l'intérieur ici. Et il y a une belle étape qui peut être franchie pour vous, des énergies qui se libèrent sur cette période de la pleine lune et qui vous permettent d'aller de l'avant, qui vous permettent de retrouver un petit gain de confiance en soi pour trouver l'énergie et le moteur à mettre dans ce chariot pour pouvoir avancer. On a un objectif en tête avec le chariot et on progresse vers ça. Donc c'est vraiment une énergie assez forte pour vous, les Cancers. Et c'est normal, comme je le disais, puisque cette pleine lune se passe chez vous, me semble-t-il. Non, mais... et donc là, il y a vraiment l'idée pour moi d'une amélioration, hein, puisque c'est ce que vous allez pouvoir transmuter, cette pleine lune, et d'un avancement dans une phase de deuil, de guérison, de travail sur soi ici, qui peut, un bel accomplissement, une belle étape qui peut être franchie pour vous sur cette pleine lune, les Cancers. Voilà votre message. On poursuit avec les Lions. Vous avez la super lune qui vous parle
beaucoup d'émotions en fait hein, sur cette période avec la 3 de denier et la carte de la prudence. Ok. Alors on peut nous parler pour certains ici avec le 3 de denier du travail. Hein, ça peut être dans vos relations interprofessionnelles, dans votre équipe professionnelle, dans votre apprentissage, votre manière de coopérer, collaborer ici avec les autres. Alors, peut-être qu'ici on nous dit, voilà, attention à ne pas se laisser déborder par les émotions, peut-être dans une situation qui touche aux professionnels, qui touche à une équipe ici, en tout cas, un environnement avec lequel on est amené à travailler, à communiquer, à collaborer. On vous dit attention ici, prudence, et on nous parle d'excès un peu émotionnel ici, d'émotions exacerbées. Il y a peut-être une situation au niveau professionnel que vous allez prendre très à cœur, qui va venir toucher une corde sensible chez vous, et donc du coup, il pourrait y avoir un petit peu une surexplosion d'émotions qui vous mettent dans une situation qui peut vous compliquer la donne. Donc, peut-être essayez, les lions, en sachant ça, sur cette période de la pleine lune, eh bien de tempérer au mieux les choses, parce que si vous vous laissez déborder par cet aspect émotionnel, eh bien peut-être que vous pouvez vous mettre dans une situation un peu compliquée. Donc on vous dit prudence, attention peut-être à cet aspect-là pour vous sur cette période de la pleine lune, et notamment dans vos relations professionnelles, dans vos liens, on va dire, intersociaux, comme ça, et dans votre manière de communiquer. Hein. Il va falloir peut-être essayer de rationaliser un petit peu les choses au niveau de vos échanges sur cette période de la pleine lune. Voilà votre message pour vous les lions. On continue avec les vierges. Waning Moon. Je ne sais pas ce que veut dire Waning, donc je ne vous le traduirai pas. Et on vous dit, qu'est-ce que vous avez besoin de libérer de 4 de coupe et la clé. Ouais. C'est comme si pour vous les vierges, en fait, vous étiez dans une situation qui ne vous convenait pas, hein, mais en même temps, vous êtes un petit peu dans une certaine forme d'inertie. Donc là, il y a vraiment une idée de, voilà, qu'est-ce que vous devez libérer, qu'est-ce que vous devez accueillir, qu'est-ce que vous devez réinitier peut-être dans votre vie. C'est vous qui avez la clé. J'ai l'impression que vous pouvez trouver ici, sur cette période de la pleine lune, des solutions à une situation qui vous plonge un peu dans... Moi, c'est la carte du bof, hein, le 4 de coupe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas pleinement. Et peut-être qu'on ne fait rien de particulier par rapport à cette situation. Et avec le 4 de coupe, on vous dit, mais c'est à vous d'agir, c'est à vous de vous réveiller. Là, la belle au bois dormant, elle doit se réveiller avec le 4 de coupe parce qu'il y a une porte à ouvrir, il y a des opportunités à saisir, il y a des énergies ici peut-être à libérer pour vous et que vous devez sortir un petit peu, vous réveiller. Hein, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Alors, soit c'est... la vie, le destin, voilà, qui va amener justement peut-être une opportunité, une ouverture dans votre vie pour vous permettre de sortir un petit peu d'une forme de léthargie ou d'ennui, en fait, dans lequel vous pouviez vous sentir émotionnellement. Et là, il y a un déclic avec cette carte de la clé. Vous trouvez des réponses à vos interrogations, vous trouvez des réponses à vos insatisfactions, vous trouvez des réponses à votre passivité peut-être sur une situation. Et là, il y a comme un déclic, il y a comme l'idée de se dire, bon, mais ok, voilà, mais comment je dois opérer pour accueillir le changement et sortir du coup de cette situation qui ne me convient pas totalement. Voilà votre message, les vierges. On continue avec les balances. On a la pleine lune en Sagittaire pour vous. On vous demande de regarder les choses de manière un petit peu plus large. 8 de coupe, prenez du recul ici, à mon avis, les balances. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation peut-être qui concerne votre travail, hein, l'aspect professionnel de votre vie ici.
vous avez besoin d'élargir un petit peu votre point de vue, d'élargir vos horizons. Le 8 de coupe, c'est une carte de tournant. Elle tourne le dos, la 8 de coupe, à une situation qui ne lui apporte plus vraiment. Donc, c'est comme si on vous disait, bon, ok, maintenant, là, tu as fait le tour de ce que tu as à exploiter, de tes 8 coupes. Il y a autre chose à aller chercher. Il y a une forme de quête pour vous, les balances, ici. Il y a autre chose à aller explorer. Et ce 8 de coupe, il le comprend et il accepte de laisser derrière lui ce qu'il a déjà, parce qu'il sait qu'autre chose de différent, de mieux, ou pas, peu importe, mais autre chose, une autre nourriture émotionnelle l'attend. Donc il part un petit peu en quête, et il y a vraiment l'idée ici, peut-être que vous allez avoir ce sentiment un peu d'introspection avec le 8 de coupe, parce que vous allez partir en quête d'autre chose. Et pour partir en quête d'autre chose, vous allez devoir élargir vos horizons, sortir de votre zone de confort du coup. Hein. Et ça peut être dans le domaine professionnel que ça se passe pour vous. Et l'idée ici, avec cette carte du travail, alors ça peut être vraiment un travail très intérieur, hein, une quête très personnel que vous menez avec ce 8 de coupe et cette carte du travail, hein, ça peut être un travail de développement personnel, justement, vous élargissez peut-être vos horizons, vos pratiques, vos croyances, ça peut être aussi cette symbolique-là pour vous, les balances, mais il y a vraiment l'idée de devoir ouvrir son esprit, ouvrir sa vision à quelque chose de plus large, à de nouveaux horizons, peut-être de nouveaux marchés, de nouveaux clients, de nouvelles conquêtes, que sais-je, si c'est dans le cadre du travail, peut-être de nouvelles manières de faire aussi, parce que ce qu'on a expérimenté, pour l'instant on en a fait le tour, donc si on veut faire progresser les choses, il va falloir faire différemment. Voilà pour vous les balances le message. On continue avec les scorpions. On a la lune disséminée. On vous dit, prenez le temps de respirer. On a l'homme et on a la justice. Ok. Alors, vous voyez, on a ici le 1 avec cette carte de l'homme. Alors, ça peut être bien évidemment l'influence d'une énergie masculine ou vous, si vous êtes un homme. Mais l'homme, plus largement, c'est l'action. C'est l'action. Peut-être que vous avez des décisions, là, quand même, assez importantes à prendre avec cette carte de la justice. Des vérités qui doivent être dites, des verdicts qui doivent être posés, qui sont peut-être attendus ici pour vous. Vous pouvez être un peu avec cette carte on vous dit take time to breathe out, donc prenez le temps de respirer ici, prenez le temps de souffler, d'accord? Prenez le temps de souffler par rapport à une décision, une signature, peut-être ici, un engagement que vous devez signer avec la justice, hein, ça peut nous parler d'administratif, de choses un peu légales, mais la justice, c'est aussi une certaine forme de vérité intérieure, de justice un peu divine ici. Alors, est-ce que pour certains, avec cette carte de l'homme qui porte le numéro 1, il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous et vous allez devoir faire preuve de neutralité et faire preuve de sang-froid par rapport à une situation ici, hein, et prenez le temps de souffler et donc de vous recentrer pour voir ce qui va être le plus juste pour vous. Il y a une histoire de justice pour vous, les scorpions, sur cette pleine lune. Justice va être rendue peut-être dans le cadre de certaines démarches ou dans votre vie d'une manière générale, et on vous invite en tout cas à être dans la vérité, à être juste, à faire preuve de neutralité par rapport aux situations qui vont se présenter à vous sur cette période de la pleine lune. Alors la justice, c'est le karma, c'est souvent aussi quand on récolte ce que l'on sème. La justice et l'homme, ça peut nous parler là, ici, voilà, d'un lien particulier, d'une opportunité particulière pour vous sur cette période de la pleine lune. En tout cas, voilà, c'était votre message, les scorpions. On poursuit avec les sagittaires. Alors, les sagittaires, vous avez pleine lune en Capricorne, la papesse et la lune. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette pleine lune en Capricorne? On vous dit qu'une fin de cycle arrive. Donc là, il y a vraiment l'idée
de quelque chose qui est en gestation, hein, avec la lune, avec la papesse, ça se passe à l'intérieur de vous. Pour moi, tout ça, c'est vraiment l'inconscient, c'est vraiment nos parts cachées, c'est pas forcément ce que l'on exprime vis-à-vis de l'extérieur, c'est plutôt tout ce qui va être voix intérieure, intuitive, développement personnel, intuition, c'est tous nos schémas, c'est toute notre réflexion intérieure, là, qui... Vous êtes en train de réfléchir à un changement, les Sagittaires, sur cette période de la pleine lune, puisque on vous dit ici qu'il y a une fin de cycle qui arrive pour vous et que vous le sentez peut-être, cette fin de cycle, qu'elle arrive pour vous. Vous la percevez intuitivement avec cette carte de la papesse et de la lune. Hein. Il y a vraiment des choses ici qui sont en train de mûrir, des changements, des évolutions que vous souhaitez apporter dans votre vie, mais j'ai l'impression que tout ça, ça se passe vraiment, vous le gardez pour vous, vous ne l'exprimez pas forcément, c'est comme une mutation intérieure qui est en train de se passer là, peut-être certaines compréhensions, certaines clés que vous trouvez, hein, avec la carte de la papesse, vous allez peut-être être très sensible sur cette période, avoir des rêves comme ça qui peuvent vous ouvrir des portes, vous permettre de passer des caps, vous donner des clés de compréhension. Ça peut être vraiment d'être attentif à ses rêves, à ses prémonitions, à ses intuitions sur cette période de la pleine lune. En tout cas, vos capacités réceptives et sensibles peuvent être très développées sur cette période de la pleine lune pour vous, les Sagittaires. Voilà votre message. On poursuit avec les Capricornes. Les Capricornes, vous avez la nouvelle lune en Scorpion, la créativité et le 9 de coupe. Oh, alors, la nouvelle lune en Scorpion, elle vous dit de travailler sur vos peurs ici. Alors, peut-être des peurs qui sont liées à un côté, on a la créativité ici, hein, donc c'est peut-être à certains de vos talents artistiques, certaines choses que vous n'osez peut-être pas forcément montrer au grand jour avec ce 9 de coupe. Vous voyez un petit peu comme cette lumière sort de cette personne, elle doit se faire rayonner, entre guillemets, et donc ici, il y a peut-être une partie de vous qui a peur de totalement vous montrer tel que vous êtes émotionnellement parlant, qui a peur peut-être de totalement exprimer ses rêves, ses souhaits, ses ambitions, ses talents. Et vous voyez, il y a comme l'idée ici de devoir justement apporter un nouvel élan, peut-être oser vous lancer dans une activité qui vous inspire depuis longtemps, mais que vous avez peur d'être jugé, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur d'être trop inexpérimenté, vous avez peur que... Vous voyez, toutes les peurs qu'on peut avoir qui sont liées à l'ego, alors qu'ici, vous avez quelque chose soit de très émotionnel, de très sensible, de très sentimental à exprimer ici sur cette période de la pleine lune, soit il y a vraiment un talent qu'il vous faut accepter de montrer au grand jour, certaines de vos capacités que vous n'avez peut-être pas osé exprimer à l'extérieur par peur, encore une fois, du jugement, des critiques, de paraître ceci ou cela. Voilà pour vous le message, les Capricornes. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un commentaire. On poursuit avec les Verseaux. Les Verseaux, vous avez la pleine lune en Balance qui vous dit ici une relation gagnant-gagnant. On nous parle d'abondance et on nous parle de roi de coupe ici. Alors peut-être l'influence d'un signe d'eau ici avec ce roi de coupe. On nous parle peut-être d'abondance émotionnelle. Hein. Il y a vraiment cette idée d'être dans l'équité, d'être dans quelque chose qui soit juste. Qui soit équitable, qui soit abondant d'un côté comme de l'autre. Peut-être que ça se joue dans vos relations personnelles, hein, avec ce roi de coupe, qui peut symboliser un père, un mari, un homme, un frère, une amie, peu importe. Et donc, il y a vraiment l'idée ici de s'attacher à ce que les choses... Peut-être qu'il y a
des officialisations matérielles, des investissements communs que vous faites avec un partenaire, alors qu'il soit un partenaire personnel, sentimental, un couple, ou qu'il soit un partenaire professionnel, ici, quelqu'un avec qui on investit, quelqu'un avec qui on s'associe pour justement des projets d'ordre matériel, financier, des projets qui vont nous permettre de croître au niveau de notre stabilité, au niveau de notre sécurité, au niveau de cet aspect vraiment purement terrien des choses, d'accord? En tout cas, avec le roi de coupe, il y a un bel alignement, il y a une belle maîtrise, il y a une certaine forme de bienveillance en fait qui se dégage ici au sein d'une relation, peut-être du soutien que vous arrivez à trouver dans le cadre d'une relation ici et qui fait que vous vous sentez à votre juste place, que vous vous sentez compris, que vous vous sentez accepté tel que vous êtes ici parce que justement il y a un échange qui est juste et ça va être important pour vous les Verseaux sur cette période de la pleine lune de vous attacher en tout cas à cela dans votre vie, à ce que vos relations soient bien des relations donnant-donnant et que chacun puisse bien contribuer au bien-être de l'autre. Voilà votre message les Verseaux, on poursuit et on termine avec les Poissons. Alors, nous avons la nouvelle lune en Bélier qui vous dit il est temps d'agir, vous avez l'attente et vous avez le page d'épée. Bon, il y a l'idée ici peut-être de communiquer parce que ça fait, avec le page d'épée et l'attente, le page d'épée c'est le porteur de nouvelles. Alors peut-être que c'est à vous ici, puisqu'on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, c'est peut-être à vous de prendre des initiatives, d'envoyer un message, d'envoyer un courrier, d'entamer une démarche, en tout cas ici, de donner des nouvelles à une personne, une relation, une structure, qu'importe. On a des initiatives à prendre pour vous, les Poissons, sur ce mois de mars. Et c'est sans doute une initiative ici avec l'attente que vous avez mis du temps à initier. Vous avez attendu longtemps avant de faire cette démarche et peut-être que là, hop, bah ça y est, c'est le réveil sur cette phase de la pleine lune. C'est le réveil parce que vous comprenez quelque chose ou vous avez besoin d'une information et puis vous avez trop attendu pour envoyer ce message, vous avez trop attendu pour prendre des nouvelles de cette personne, vous avez trop attendu pour aller chercher, pour entamer cette démarche, pour aller chercher l'information qui vous manquait dans le cadre d'un projet ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est à vous d'agir ici avec cette carte de la nouvelle lune en Bélier. Il est temps d'agir pour vous, vous avez assez attendu, allez-y, envoyez-le ce message, allez-y, écrivez-la cette lettre, entamez cette démarche, allez chercher cette info les Poissons. Voilà votre message. Excellente période de pleine lune à vous tous et à vous toutes. Merci pour votre écoute et à très vite.